Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais découvrir en temps réel un outil d'optimisation sémantique. Cet outil d'optimisation sémantique s'appelle TOT SEO. On va le tester ensemble dans cette vidéo. Donc l'idée de ce format, c'est de vous présenter un outil en temps réel et de le découvrir avec vous et de donner ses points forts et ses points faibles. Moi, j'ai vraiment jamais testé cet outil. C'est la première fois que je suis sur son interface. Je me suis créé un compte quand même au préalable, puisque bon, l'idée c'est d'avoir une vidéo assez fluide. Cet outil a été créé par Paul Grillet. Il m'a contacté sur Twitter pour que je puisse tester son outil et faire une vidéo dessus après pour lui faire un retour le plus constructif possible. Donc si vous avez des outils ou des plateformes que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Donc cette plateforme, l'idée c'est de l'utiliser au maximum pour optimiser les scores sémantiques et donc pour optimiser votre positionnement sur Google. C'est un peu comme le propose Your Text Guru, 1.fr, c'est dans ces ordres-là. On retrouve l'idée d'un abonnement ultra flexible avec plusieurs possibilités. Pour information, j'ai zéro d'affiliation sur cette vidéo. C'est vraiment une présentation libre que je fais. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera positive ou négative au final au niveau de mon avis. Mais voilà, je voulais juste vous informer de ça. Je touche aucune rémunération par rapport à ce test. Donc l'idée ici c'est d'avoir plusieurs formules. Donc 89 € pour 40 contenus, soit 2 € par contenu. Ici, pour ceux qui débutent, 19 € par mois pour 5 contenus, donc 4 € par contenu. 39 € pour 40 contenus, ok, pour des besoins récurrents. 59 € par mois, 200 contenus par mois, soit 30 centimes par contenu. Et 59 € pour utiliser l'API. Ok. Donc en fait, ce qui est intéressant là au niveau de la formule, c'est que vous avez la possibilité de ne pas vous abonner mensuellement et de ne pas vous se sentir bloqué sur des outils où des fois on n'a pas forcément les moyens d'avoir un abonnement mensuel quand on est freelance. Donc là, ça permet de pouvoir avancer en fonction des projets et de faire du sur-mesure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, le temps de me loguer et on se retrouve sur la plateforme tout de suite. Avant de commencer à te partager mon avis sur TotSEO et de te présenter l'outil, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Donc moi je suis sur Substack et Substack c'est un peu plus qu'une simple newsletter, c'est-à-dire que c'est comme un petit blog. Tu accèdes à mes anciens emails que j'ai envoyés à ma liste d'abonnés. Donc je te donne un exemple, en t'inscrivant tu auras accès aux articles que je viens de rédiger dernièrement. Donc ça a commencé en juillet, donc c'est assez récent. Je te donne un exemple, là, de 0 à 15K de trafic organique, découvre la stratégie gagnante que j'ai mis en place. Donc voilà, et tu as même un espace commentaire pour me poser des questions et échanger avec moi. Donc là, tu vois, j'ai eu un commentaire et il est là. Donc voilà, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. On va pouvoir passer maintenant au test de TOT SEO avec sa présentation et en découvrir le pouvoir. Merci. Analyse qui est en temps de chargement. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux cliquer dessus? Oui. J'ai importé mon contenu donc sur la page d'analyse de TOT SEO. Donc on va décortiquer cette page avec plein d'éléments intéressants à regarder. Donc ça commence ici par un mode collaboratif qu'on peut choisir donc pour travailler à plusieurs sur les mêmes projets. On retrouve le mot-clé là, ici, juste à droite. On a un score SEO de 38 sur 100. J'aurais pu faire mieux, ça c'est de ma faute. On a ici les 200 premiers mots avec un score d'optimisation sémantique à 6%, sur optimisation 7% sur les 14 max requis et 1773 mots sur les 1763 requis estimés pour être légitime aux yeux de Google par rapport aux résultats donc positionnés déjà sur la page de Google. Donc ici on a un deuxième menu contenu donc avec mon texte forcément, méta où on va avoir la title et la méta description. Très très sympa le fait d'avoir ici les 10 mots les plus importants
qu'on pourrait rajouter pour rédiger un titre pertinent. Donc ça, c'est vraiment sympa. Analyse bêta. Donc c'est une fonction qui est en bêta. Donc là, le texte contient 34% de mots uniques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça indique le nombre de positions par rapport au pourcentage de mots-clés uniques, minimum, maximum et moyen de vos concurrents. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de mots uniques pour être le plus cohérent possible. La structure de l'information, donc mon texte, si j'en conclus les infos qu'on a là, comporte 16 titres, 6 listes, 5 questions, 22 liens et 0 tableau. C'est réel. Le temps de lecture est estimé de 9 minutes. Ok. Taille moyenne des phrases, donc 24 mots. Taille moyenne des paragraphes, 3 phrases. La phrase la plus longue, qui est vraiment très longue. Ok. Bon, ça, il va falloir que je le change parce que je suis mauvais et c'est pas bon. Les mots les plus utilisés sont les suivants. Staffy, bleu, couleur, ok. Donc ça, c'est pas mal du tout comme information. Ça donne en fait un aperçu global du contenu et ça permet de voir si on s'est planté ou pas dans notre formation de texte. Donc intéressant. Et le plan en bêta. Qu'est-ce qu'un Staffy bleu? Ok. Donc on retrouve notre structure à chaîne. Donc ça permet d'avoir un bon résumé. Et là par exemple typiquement je vois que sur mon texte ma structure à chaîne est plutôt cohérente. Mais il me manque une conclusion. Par exemple, là-dessus, ça me saute aux yeux et c'est assez intéressant. J'ai pris moi volontairement un texte que je dois travailler pour vous montrer ce texte, parce que si je mets un texte à 100%, aucun intérêt, hein, on est bien d'accord. Donc, ce qui nous intéresse le plus, ça va être ici les mots qu'on doit aller optimiser. Donc, race, chien, Staffy, bleu, Staffordshire, ok. Donc on voit que moi j'ai bien tapé les mots-clés importants. Obligatoire par ordre de priorité. Donc ça veut dire que sur cette interface, tous les mots-clés que vous avez là, au début de la liste, sont les mots-clés les plus importants à optimiser. Donc là, on peut voir qui m'en manque. Un petit menu ici que j'avais pas vu, je suis passé devant. Masquer les mots-clés en vert, donc ça c'est bien, une fois que vous avez optimisé, vous n'avez pas forcément besoin de les voir, donc on clique dessus et hop, ils disparaissent de la liste, ça c'est chouette, on n'a plus que le champ lexical qu'on doit intégrer au contenu. Le mode des optimisations, ok, donc ça c'est intéressant, donc c'est quand on a trop de suroptimisation, j'imagine. Copier tous les mots-clés, ça c'est pas mal quand on veut travailler avec ChatGPT et l'intelligence artificielle. Et ici, copier les mots-clés sous-utilisés. Donc pareil, ça nous permet de pouvoir aller optimiser le contenu pour être cohérent pour les algos de Google. Alors, comment ça se passe au niveau de l'éditeur de texte? Donc on voit qu'on a une barre de menu assez intéressante avec tout ce qu'il faut pour travailler. On a le basique, chaîne, gras, etc. On a une possibilité d'importer le contenu en bêta. Je vais pas y toucher parce que c'est en bêta et là j'ai envie de faire un test qui est assez concis, même si là je prends beaucoup de temps sur cette vidéo là, mais c'est aussi le but, hein, c'est de jouer le jeu. Mais on va se concentrer vraiment sur l'essentiel. Alors, donc là on va tester. Si j'ajoute un mot, on va essayer le mot Staffy avec un Y. Hop, je l'ai vu, il était au début du texte, des propositions. Ah oui, forcément. Hop, voilà, on va le retrouver là. J'ai failli me faire avoir tout seul. Donc il est là, il est retourné dans le vert. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il faut que je le mette entre 1 et 17 fois. Donc l'outil nous apporte des données quand même intéressantes. Et là il passe en vert. Ok, ça c'est chouette. Super. Donc si je clique, ok. Je vais ajouter un autre mot à côté. Tu veux? Oula, sans la faute. Ok, également en vert. Et si je mets américain, ok, ça passe également en vert. Bon, bah la réactivité de l'outil est très sympa, parce qu'il arrive des fois que des outils d'optimisation sémantique ne réagissent pas dans la seconde, et c'est un peu inconfortable quand on veut bosser.
Donc là, ça bouge, c'est réactif, donc c'est très intéressant. Et on voit qu'il sort quand même un champ lexical assez conséquent. Euh, je ne vais pas parler des autres outils d'optimisation sémantique parce qu'il y en a plein sur le marché, mais là j'ai choisi moi d'analyser Tot SEO parce qu'on me l'a proposé, son créateur me l'a proposé. Mais là je vais aller dans les points forts de l'outil à chaud, puisque je le rappelle, c'est la première fois que je teste cet outil dans le cadre de cette vidéo justement. Donc les gros points positifs, c'est qu'on va avoir une liste de mots assez importante. Ça nous permet d'être le plus large possible dans notre sémantique et dans la création de notre contenu et de rester assez libre et pas bloqué. Parce que le gros point noir des outils d'optimisation sémantique, c'est que si tout le monde travaille uniquement comme ça, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont vouloir créer un article sur Staffy Bleu vont avoir grosso modo les mêmes champs lexicaux ou co, je sais plus, enfin bref. Et donc le danger, c'est de se retrouver tous avec les mêmes contenus. Mais là, on a quand même une largeur de mots qui est assez conséquente. Donc on est plutôt à l'aise par rapport à ça. L'interface est bien réalisée puisqu'on a un côté gauche et un côté droit pour travailler sur le même écran. Donc ça, c'est plutôt très agréable. On a une jauge de 1-9 là ici qui est intéressante avec le nombre de fois où ça apparaît. Donc l'outil est assez clair. On n'a pas de fioriture, il est assez épuré. Tout ce qui apparaît à l'écran sert à quelque chose. Je ne vois pas de superflu. Il y a juste un élément moi que je rajouterais. C'est un bouton pour sauvegarder parce que je pense qu'il y a une sauvegarde automatique, mais s'il peut y avoir un petit bouton là en bas à droite pour sauvegarder manuellement notre texte, c'est plutôt pas mal. Si vous connaissez l'outil, n'hésitez pas, si vous avez des remarques et des retours dans les commentaires, à le faire, puisque je vais faire une seconde vidéo avec son créateur pour parler de Tot et pour qu'il nous développe lui ce qu'il a voulu transmettre dans cet outil. C'est un outil français, donc Cocorico. N'hésitez pas à aller le soutenir, c'est important. Et au niveau des crédits, l'outil n'est pas déconnant du tout, le prix est accessible, vous avez des formules mensuelles et des formules à la carte. Je le rappelle, je ne suis pas rémunéré pour ce test, mais ça fait toujours plaisir de pousser un peu la commu SEO française, puisque on est tous ensemble dans le même bateau, donc si on peut tous s'entraider, c'est plutôt positif. On a également un onglet là pour signaler un bug, et autre point intéressant que je viens de voir tout à l'heure, c'est quand on passe la souris, on a la petite balise H1 qui apparaît, et ça c'est plutôt pas mal. H2 ça apparaît, H2 ça apparaît, les liens ils apparaissent en vert, donc ils sont surlignés en vert, c'est plutôt cool. Donc vraiment très intéressant comme outil. Il n'y a plus qu'à travailler dessus et à voir ce que ça donne sur le long terme. Donc moi là ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dessus et je vais l'optimiser avec Tot SEO. Et je vous dirai dans quelques semaines ce que ça donne, si mon article a progressé sur Google ou non. Là aujourd'hui il est autour des 20e positions, donc on pourra suivre ça dans les semaines qui viennent. Je vais faire une seconde vidéo sur Tot SEO avec son créateur comme j'ai dit précédemment, donc n'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions n'hésite pas non plus à le mettre dans les commentaires. L'abonnement et le petit like sur YouTube, c'est un peu le paiement ou le pourboire comme vous voulez, mais vu que moi c'est du contenu 100% gratuit et que j'ai rien à vendre, si vous vous abonnez, ça me donne un coup de boost et ça me fait plaisir et ça me pousse à faire des nouvelles vidéos. Donc je vous en remercierai de vous abonner à ma chaîne. Donc je vous remercie, j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.